Bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on vous fera le top 7 des choses que vous ignorez sans nul doute de Samuel Eto'o fils. Qui ne connaît pas la célébrité internationale Samuel Eto'o, qui a été suspecté d'occultisme et de pratique de sorcellerie. Cet as du ballon rond, qui possède une notoriété internationale et une vie privée très médiatisée, lui et sa femme Georgette ont maintes fois fait la une des tabloïds. Mais cela ne veut pas dire que vous savez tout de lui. En effet, celui qui s'est adjugué de tous les surnoms à cause de son incroyable talent, mais aussi à cause de son caractère remarquable, a beaucoup de choses à vous apprendre à propos de sa vie hors du terrain. Juste incroyable. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et appuie sur tout pour ne pas rater. Un homme généreux qui a créé sa propre fondation. On peut dire que Samuel Eto'o est un homme aux multitudes de facettes. En dépit de son caractère bien trempé, il a toujours fait preuve d'une grande générosité envers les personnes les plus démunies. Il a surtout apporté une aide majeure aux jeunes et aux enfants de son pays d'origine. Saviez-vous qu'Eto'o a créé en mars 2006 une organisation à but lucratif? Il s'agit de la Fondation Samuel Eto'o. Elle a réalisé de grandes œuvres comme la création d'une école et d'un centre d'éducation à la protection de l'environnement. Ses nombreux contrats avec de grandes marques. Le lion indomptable a émerveillé le monde avec ses performances sur le terrain. Son grand savoir-faire lui a permis d'accumuler bien de mérites dans d'autres domaines. Plutôt bel homme, l'as du ballon rond camerounais a entre autres séduit les grandes marques dans le monde. Il a fait partie des égéries de Puma, un label bien connu par des sportifs et les accros au sportwear. Samuel Eto'o a également conquis la grande entreprise de mode italienne Versace. Il a porté les créations de la marque lors du festival de Cannes 2011. Il faut aussi citer les contrats de collaboration avec Guinness et Orange. Ces contrats prouvent que l'influence du joueur dépasse largement le cadre des terrains de football. Les gens l'appelaient le Petit Mila. Lorsqu'il était plus jeune, son pseudo était Petit Mila en référence à Roger Mila, l'international camerounais. Son lien avec Mila remonte à son enfance quand il a attrapé un des maillots que Mila avait jeté dans la foule pendant un match. Dans une interview à la BBC, Samuel Eto'o a dit cela à propos de l'ancienne star camerounaise. Il était l'un des meilleurs joueurs au monde, pas seulement en Afrique. Beaucoup d'entre nous pensent qu'il n'a pas gagné le prix du meilleur joueur au monde simplement parce qu'il était africain. C'était un honneur d'avoir ce surnom. Il était une source d'inspiration. Immigration clandestine en France. Samuel Eto'o a révélé dans une interview qu'au cours de son adolescence, il est resté illégalement 9 mois en France à la recherche d'un club. Il n'a pas pu joindre le club français en raison de sa jeunesse et du manque de documents appropriés. Au lieu de cela, il finira par rejoindre l'Académie des jeunes joueurs du Real de Madrid. Il gagnait à ses débuts 200 € par semaine. Lorsqu'Eto'o a commencé à recevoir ses premiers salaires pour jouer au football, il gagnait environ 200 € par semaine. Sa famille était incrédule. Dans une interview, il raconte que son père lui a demandé « Tu gagnes vraiment autant en jouant au football ?» Au sommet de sa carrière, il gagnera 26 millions d'euros par an. Samuel Eto'o et le milieu du rap. Comme bon nombre de footballeurs professionnels, Samuel Eto'o a fait des apparitions dans plusieurs clips de musique. Il a surtout collaboré avec des artistes qui se passionnent pour le rap, comme le groupe italien Brusco, le russe Raydem, les rappeurs français Booba, La Fouine, Cynic, Lim et Mister You. Le fait de travailler avec ces célébrités dans le monde de la musique lui a permis de forger un tout autre personnage. Des artistes camerounais ont même changé son nom. C'est le cas de Roger Etia. Ce musicien camerounais a créé une chanson pour le Grand Lion. Elle s'intitule « Le parcours de Samuel Eto'o ». L'achat d'une maison hantée. Comme toutes les autres personnes fortunées, Samuel Eto'o aime faire des folies. En 2015, il a décidé de s'offrir une propriété en Italie à la hauteur de 25 millions d'euros. Il s'agit de la villa Alta Chiara. Les rumeurs disent que la maison en question est sous l'emprise de la malédiction de Toutankhamon. La villa a été construite et appartenait autrefois à Lot Carnarvon, l'homme qui a découvert le tombeau de Toutankhamon en Égypte. Les personnes ayant participé à cette expédition auraient été frappées par une malédiction. 8 d'entre eux sont morts de façon dramatique ou prématurée.
La villa, quant à elle, a été témoin de nombreux faits macabres et étranges, chutes mortelles dans les escaliers, disparitions inexpliquées comme celle d'un mannequin, décès. En dépit de tout cela, le footballeur qui n'a peur de rien a décidé de procéder à l'achat. Notons qu'il a nié avoir connaissance de toute cette histoire de maison hantée avant l'achat. C'est de là que sont parties les rumeurs sur Samuel Eto'o suspecté de sorcellerie et de pratiques occultes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications car ici, on vous donne toutes les informations en ce qui concerne l'actualité africaine et même d'ailleurs.